رئيس جمعية اتشو لتطوير الفن والثقافة، وقد طلبت منه بعض المعلومات حول أعمالي وحول كتبي حولها، فلعله سيصيبها بنفسه، وسأعمل على ترجمة ما سيقوله كتابيا، فليتفضل الكتاب. Bonsoir. J'ai rien compris. C'est dommage, parce qu'on parle de traduction, donc il faut commencer à apprendre une autre langue. La prochaine fois, j'espère bien parler l'arabe. Si vous voulez, je peux parler en italien maintenant. Non. Mais les poètes sont traducteurs. Alors, bon, je voulais pouvoir expliquer. Vous avez fait la randonnée, on s'est baladé. Et donc maintenant, on parle de poésie, donc je suis très content. Déjà, je voudrais remercier toute l'organisation du festival au nom de notre association italienne qui s'appelle Estro Verso. C'est une association pour la promotion de l'art et de la culture. Et nous comptons des associés provenant de plusieurs pays du monde. J'ai bien connu les amis Mohamed Choukri et Mohamed Ghazali l'année dernière, et je sais qu'ils sont encore là. Et le grand poète Khalil Gibran, à propos des personnes qui sont toujours et qui restent toujours avec nous, avait dit une fois: nous pouvons voir encore la lumière des étoiles qui n'existent plus depuis des siècles. Donc, nous remplit encore la mémoire de quelqu'un que nous avons aimé et que nous avons vu partir. Mais leur présence est toujours avec nous et bien vivante, comme la poésie. Moi, je remercie vraiment les organisateurs, parce que le festival, c'est le signe que la poésie n'est pas morte, qu'elle est bien vivante et qu'elle atteint le monde entier. Merci donc à tous. Et nous rêvons, et nous avons déjà parlé avec les organisateurs, une fois rentrés en Italie, d'emmener vos poèmes, de les traduire de l'arabe au français et en italien, pour que la culture puisse voyager et être connue dans le monde entier. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Une phrase qui m'a touché, j'ai entendu parler de Baudelaire tout à l'heure, et une phrase importante qui m'avait très touché quand j'ai faisais des recherches pour cet événement, c'est qu'il a dit: qu'est-ce qu'un poète si ce n'est un traducteur, un déchiffreur? C'est vrai ça. Depuis longtemps, les critiques, les poètes eux-mêmes se sont interrogés à ce sujet, mais ce qu'on peut dire que le poète est simplement un homme, tout simplement une personne. Le poète est un mot qui sauve la vie, un point levé, un cours d'eau dans le désert pour apaiser la soif de toute l'humanité. C'est vrai ça. C'est ça que vous êtes. Mais si cette définition se révèle difficile à comprendre pour certains, encore aujourd'hui, et varie selon les siècles et les époques, au point que chaque siècle, pour lui trouver une fonction, une expression différente, le terme poésie désigne en fait un créateur, quelqu'un qui crée, qui fait quelque chose. Donc vous êtes tous des créateurs. Vous entendez? Bon. Voici que le poète est donc un créateur qui cherche à déchiffrer, donc à traduire par l'utilisation des figures des styles et d'analogie des sentiments. Aujourd'hui, les poètes ont finalement beaucoup d'instruments, comme on avait déjà dit l'autre jour, pour faire connaître leurs pensées et pour pousser donc à l'unité et au changement. Internet, par exemple, beaucoup d'entre nous, on est là à cause d'Internet. On s'est connus comme ça. Et c'est un moyen important pour que les poésies soient traduites et répandues dans le monde entier.
C'est extraordinaire le fait que des artistes qui parlent des langues différentes, nous tous, on est là et on sait comprendre, parce qu'on parle une langue différente, une seule langue. On arrive à se fréquenter même après le festival. L'année dernière, et je remercie les organisateurs, on avait déjà été ici avec ma femme, et on a connu beaucoup d'entre vous, on a suivi vos activités par Internet. Les langues, quel problème les langues? C'est vrai. Plus de 6000 langues sont répertoriées dans le monde entier. Voici donc la nécessité, l'importance de devenir traducteur et déchiffreur des sentiments. Selon Paul Éluard, le poète est celui qui inspire bien plus que celui qui est inspiré. Et encore, disait-il, le temps est venu où tous les poètes ont le droit et le devoir de soutenir qu'ils sont profondément enfoncés dans la vie des autres hommes, dans la vie commune. Ce festival, votre présence ici, témoigne que ce temps est arrivé. Victor Hugo affirmait aussi que le poète doit marcher devant les peuples comme une lumière et leur montrer le chemin. Il disait, il ne sera jamais l'écho d'aucune parole, si ce n'est celle de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Dieu parle une langue très simple, bien compréhensible. N'est-ce pas? Et si on veut parler de Dieu, il faut dire qu'il n'a jamais communiqué d'une façon incompréhensible. Dieu, le plus grand poète, utilise des mots simples. Par contre, à combien de poètes et même des prosateurs ne pourrait-on pas reprocher aujourd'hui leur style énigmatique? C'est vrai, on arrive souvent à lire des poèmes qui sont très difficiles à comprendre. La langue de la poésie doit être transparente, facile à comprendre, même pour un enfant. Au présent, beaucoup de gens croient que la poésie est un langage indéchiffrable si l'on ne possède pas la clé cachée pour la comprendre. La vraie poésie, par contre, doit s'adresser directement au poète qui réside en chacun de nous. Ces jours-ci, en sortant avec vous dans les alentours des 2 heures, nous avons pu admirer beaucoup de beautés de la nature et de la création. Et ces beautés de la création, par exemple, témoignent la complexité de leur créateur. Par contre, le langage d'une fleur est bien compréhensible même à un enfant. Si nous allons analyser une fleur, elle est très compliquée. Elle vient d'un créateur. Nous ne savons pas reproduire une fleur, mais elle est très simple. Ce qui nous touche, c'est sa fraîcheur. Ça s'est traduit par son parfum, par ses couleurs. L'enfant ne s'interroge pas sur comment Dieu a fait la fleur. La poésie nourrit donc notre esprit, comme le pain nourrit notre corps. Un petit proverbe persan que j'aime bien, que j'ai trouvé et traduit en français, exprime bien parfaitement cette importance de la beauté, de la simplicité de notre vie. Le proverbe persan dit, dommage que je ne connaisse pas le persan, si tu me donnes 2 pains, j'en vendrai un pour acheter des fleurs pour nourrir mon âme. Ça, c'est la beauté. Si l'âme de chacun de nous doit être nourrie par la poésie, il faut donc qu'elle soit simple comme le pain que nous mangeons. C'est ça, la simplicité. En Italie, par exemple, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, les poètes ont été quasiment les seuls à assumer la responsabilité de faire de leur élaboration littéraire la traduction de la crise d'identité complexe marquant notre époque. C'est vrai, nous sommes les seuls. Au cours du XXe siècle, et aujourd'hui encore, la poésie est le genre le plus créateur et celui qui aboutit aux résultats les plus élevés.
Seulement en Italie, on estime qu'il y a au moins 500 000 poètes. Dans les temps anciens, on disait que les Italiens étaient un peuple de navigateurs, de poètes, de saints. Il n'y a pas beaucoup de saints actuellement, mais il y a vraiment beaucoup de poètes en Italie. Qui sont-ils en effet, ces poètes? Pourquoi y a-t-il autant de personnes enivrées par la poésie? Aristote disait que tous les hommes de son époque, qui s'étaient distingués dans la vie commune, dans les arts, dans la politique, étaient tous mélancoliques. Même certains héros comme Hercule étaient très mélancoliques. En 1200, nous retrouvons Michel-Ange, par exemple, Dürer et beaucoup d'autres, tous très affectés par un état de mélancolie. Comme s'il s'agissait d'une sorte d'épidémie. Vous voyez, dans le 19e siècle, avec Baudelaire, Nerval, Strindberg, et même dans le 20e siècle, en Italie, nous retrouvons Pirandello, Focazzaro, Moravia, Berthaud, qui a même écrit un livre qui était titré, un roman, Le mal obscur, en parlant de la poésie et du poète, de l'état du poète. Les poètes d'aujourd'hui, heureusement, ne sont pas tous déprimants ou déprimés. Et pour comprendre cela, il nous suffit de voir combien d'événements culturels, comme ce festival, à chaque année sont dédiés à la poésie. Manifestation culturelle qui offre aux artistes beaucoup de possibilités de rencontres et de poursuivre un chemin commun. En Italie, j'entends souvent dire qu'il y a plus de poètes que de lecteurs de poésie. Je ne sais pas si on dit la même chose dans vos pays. Il y a plus de poètes que des gens qui lisent ou qui achètent des livres de poètes. Ça arrive, n'est-ce pas? C'est vrai. Les éditeurs nous disent, nous aussi on est éditeurs, mais les éditeurs, normalement en Italie, en Europe, ne veulent pas publier des poèmes, disant que la poésie n'a pas de marché. C'est à nous de changer l'opinion des gens. La plupart d'entre eux gardent leurs écrits, en parlant des poètes, qui sont cachés, pendant une vie dans des tiroirs, sans les sortir, sans les faire lire à personne. Car, oui, parce que pour eux, il faut du courage pour être poète et pour sortir ses écrits, pour les faire connaître. Parce que la publication d'un poème, pour beaucoup d'écrivains, reste quelque chose de très intime. Voici donc qu'être poète, ça veut dire être audace. Même si elle est parfois expression d'une souffrance enfermée dans un cercle sans issue, la poésie reste, et s'affirme encore, plus dans notre époque, comme la manifestation la plus haute, la plus pure de la création littéraire. C'est vrai? Vous le savez encore plus que le reste de la littérature, puisque la poésie, sans tenir compte d'aucune réserve, d'aucune limite, s'arroge la liberté de dire tout ce que lui inspire l'imagination impérieuse, une intériorité très élargie. Je vais finir, hein? Je ne vais pas vous laisser là toute la soirée. Pour conclure, mes amis, c'est à nous de faire comprendre que la poésie n'est pas un genre lointain, difficile, inaccessible. Encore aujourd'hui, on la juge parfois désuète, démodée, d'un autre temps, quelque chose de vieux. Depuis toujours, et nous le voyons encore, ces fossoyeurs pronostiquent régulièrement sa disparition, mais or, elle existe toujours plus vivante que jamais. Et c'est bon. Merci. شكرا جزيلا لهذا